Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, déjà vendredi matin, j'en reviens pas comment que les semaines passent vite et comme on le fait tous les vendredis, on s'en va rejoindre quelqu'un qu'on apprécie beaucoup pour ses paraboles entre autres et aujourd'hui, j'ai bien hâte de l'entendre, c'est la parabole du cerf-volant avec Raymond Gravel. Bonjour. Aujourd'hui, la parabole, c'est sur le cerf-volant. Il y avait un cerf-volant qui se plaignait que sa corde était trop courte. Et il était frustré d'être retenu par cette corde-là. Il aurait voulu fendre l'air, il s'appelait fend le vent, justement, et le vent fend l'air à sa guise, sans avoir toujours à tirer sur cette corde qui lui rappelait son lien, ses limites. Il rêvait tellement de grands espaces qu'il aurait pu connaître sans avoir à vivre la frustration de la corde. Un jour, un grand vent se déclare, et là, le cerf-volant virevoltait à sa guise en touchant au nuage, et la corde qui le retenait depuis toujours se brise, et Fend le vent a pu voler dans les caprices du vent qui était impétueux. Alors il connut l'ivresse de la liberté, de la légèreté, de la fantaisie. Mais le drame se produisit, le cerf-volant a atterri dans un arbre et ça a été sa destruction totale. Alors c'est quoi le message? Le message, c'est qu'il y a une corde qui nous retient toujours. C'est la corde de la tradition parfois ou de la foi. Et il faut faire attention parce que la corde de la tradition, elle peut être raide, parfois elle peut être courte et elle peut nous empêcher aussi d'agir. Mais il faut avoir une corde qui nous retient. C'est le Christ qui nous retient. Et ça, c'est la corde de la foi. Et elle peut être assez longue pour nous permettre une liberté, mais tout en étant quand même rattachée à d'autres, rattachée à une tradition de foi. Et ça, c'est important. Vous savez, dans la Bible, on a des expériences comme celle-là. Je pense qu'Abraham a vécu une expérience semblable. Lorsqu'il s'est fié à sa tradition, il a voulu sacrifier son fils. Parce que ça se faisait dans les religions antiques qu'on sacrifiait le premier-né de notre famille. Mais Dieu l'a vu autrement. Alors l'ange est venu lui retenir la main et lui a dit « Non, c'est pas ça que tu dois faire. Tu dois offrir en sacrifice peut-être un taureau, mais ton fils, il faut que tu le gardes. » Alors Abraham a dû changer de corde. Peut-être tendre sa corde un peu plus longue, c'est la corde de la foi. Il en est ainsi pour chacun de nous. Nous vivons souvent le tiraillement entre le poids de la tradition religieuse et les appels de l'envol spirituel. Certes, nous avons besoin d'une corde qui nous retienne dans les moments de bourrasque dans la vie, mais aussi il faut que la corde soit assez longue et souple pour nous permettre l'expérience de la libération spirituelle. Et ça, c'est la foi chrétienne permet ça. L'expérience des appels à vivre déjà dans le royaume. Vous savez, tout est affaire d'équilibre entre la tradition et la pratique d'une vie de foi. C'est un outil, la corde est un outil pour éviter de nous perdre. C'est le vent de l'esprit qui nous fait vivre, qui nous fait virevolter comme un cerf-volant. Mais la corde nous retient parce que la corde nous fait vivre avec d'autres l'expérience de la foi. Et c'est ça qui est important. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Un acte d'amour pour Noël. Les Résidences Soleil sont fiers d'offrir un appartement entièrement meublé sans frais et ce, à vie dans l'une de ces 14 résidences du Québec. Vous connaissez une personne pour qui ce cadeau exceptionnel ferait toute la différence? Écrivez-nous en quelques lignes à l'adresse suivante ou par courriel pourquoi la personne de votre choix ou vous-même devrait se mériter cet appartement sans frais pour le reste de sa vie. Imaginez vivre la période du bel âge sereinement et en toute sécurité dans l'une des 14 Résidences Soleil du Québec. Les inscriptions ont lieu du 15 septembre au 15 novembre 2013. Je
suis très heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois pour le mois d'octobre, le mois du rosaire. Il s'agit d'un bracelet qui est en hématite. Il est déjà béni et vous le voyez à l'écran, il est orné d'une très belle croix qui, elle, est ornée de zircon. Alors, je vous rappelle, comme je vous disais tantôt, qu'il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous rappelle que nous devons payer pour les émissions que vous voyez à la télé. Nous sommes là 7 jours par semaine. On doit payer pour la production, la diffusion. Mais ce qui est beau, c'est que depuis bientôt 19 ans, ce ministère est possible et moi, je veux vous remercier de tout cœur. Je veux aussi remercier le réseau TVA de nous permettre d'être sur le plus grand réseau privé francophone en Amérique du Nord. Alors, merci de tout cœur au réseau TVA. Merci aux communautés qui aident ce ministère et merci à vous qui y croyez et qui y participez financièrement et aussi par vos prières. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par carte de crédit du lundi au vendredi de 9h à 16h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, c'est un beau bracelet en hématite avec une croix ornée de très beaux zircons. Je vous remercie de tout cœur de votre générosité et aussi de votre prière parce qu'elle est essentielle. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'Évangile va être proclamé par notre ami Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là. Vous faites vraiment ce qu'il y a de plus important pour vous. Vous donnez du temps à Dieu, vous donnez du temps à l'écoute de la parole sur laquelle notre vie est fondée. La parole de Dieu, c'est pas rien là, écouter ça. C'est pas comme n'importe quelle autre parole qu'on entend dans les médias, les livres qu'on lit. C'est vraiment la parole essentielle, celle qui vient de Dieu, celle qui descend dans l'âme, qui nous transforme, qui nous fait vivre. Aujourd'hui, une parole selon Saint Luc. Et on va voir que Jésus, aujourd'hui, dans ce texte magnifique, va nous révéler l'importance qu'a chacun et chacune de nous. J'insiste, déjà, chacun et chacune de nous, chacun, personne n'est exclu, dans la grande mission évangélisatrice de l'Église. Parmi ses disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2 devant lui, dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. N'emportez ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutation sur la route. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous servira, car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qu'on vous offrira. Là, guérissez les malades et dites aux habitants, « Le règne de Dieu est tout proche de vous. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Peut-être que certains d'entre vous, des fois, vous vous demandez, suite aux interpellations, notamment du pape François, le pape François qui vraiment a très bien compris l'urgence, la nécessité, mais qui nous indique aussi le moyen par lequel doit se réaliser cette réévangélisation, cette nouvelle évangélisation, cette nouvelle proclamation du message de Jésus. Il dit « aller dans les périphéries ». Évidemment, quand il pense à périphérie, lui, qui vient d'Amérique du Sud et le reste, il pense aux villas, les villas de la misère ou les favelas. Mais les périphéries, pour lui, il a expliqué, c'est beaucoup plus large. C'est finalement tous les gens qui sont périphéries à l'extérieur du centre. Le centre étant, évidemment, on va dire l'Église. Donc, allez rejoindre les gens là où ils sont. Partez là où ils sont. Et ça rejoint exactement le texte d'aujourd'hui. C'est que c'est un grand mystère, ça, mais c'est un mystère d'amour. C'est que des fois, on se dit, ben voilà,
On est peut-être sous l'ancien schème, l'ancienne façon de penser. Ah, les missionnaires, ben oui, c'est sûr, c'est ceux qui étudient en théologie, surtout les prêtres et les sœurs, et bon, on va dire les diplômes en théologie de façon générale. Ah, eux, ils savent beaucoup de choses. Eux, leur responsabilité, c'est d'aller parler de Jésus et de l'Évangile. Puis voilà, c'est à eux qu'incombe la job, je dirais, de re-remplir, entre guillemets, les églises, de parler de Dieu aux gens et de les aider à se convertir. Non, c'est pas ça du tout. C'est vraiment, et c'est clair dans le texte de Luc ici, c'est clair ailleurs dans l'Évangile, que Jésus, il ne fait pas passer des tests de théologie et des tests de catéchisme avant d'envoyer les gens en mission. Oui, c'est important la catéchèse. Oui, c'est important de se former. Oui, c'est important de lire des livres pour approfondir sa réflexion sur la foi chrétienne, puis prévoir les objections. Puis oui, d'accord. Mais le plus important, c'est de se sentir concerné. Puis de savoir que Jésus nous aime assez pour qu'il veuille se servir, ou qu'on le serve, se servir de chacun et chacune de nous. Chacun selon ses capacités, ses moyens. Moi, je ne suis pas appelé à être le pape François. Ce n'est pas mon charisme. Et vous non plus. À moins que le pape François ici m'écoute, je vous salue au Saint-Père. On a chacun et chacune une responsabilité, chacun selon nos moyens. Et immédiatement dans notre famille, peut-être aussi, sans, j'allais dire, écœurer le peuple, dans notre milieu de travail aussi, témoigner de façon discrète mais efficace, puis peut-être même des fois un peu plus audacieuse de notre foi, les activités de bénévolat qu'on peut faire, parce que oui, il y a le témoignage direct, d'aller proclamer Jésus, puis ça, mais il y a le témoignage de charité aussi, toutes ces magnifiques bonnes actions que vous faites, d'aller visiter les pauvres, de vous occuper de vos petits-enfants, voilà, tout ce qu'on fait au nom de l'amour de Dieu, mais en parler. Alors, sentir que cette responsabilité-là, vraiment, c'est une responsabilité qui est partagée. C'est ça la nouvelle Église. C'est ça Vatican II. L'Église, c'est le peuple de Dieu. L'Église, c'est nous. Donc, si c'est nous, on a chacun et chacune à se sentir responsable. Et vous êtes déjà participants de cette nouvelle façon de faire en écoutant la Victoire de l'amour. On est à la télévision, on est sur Internet. Donc, vraiment utiliser tous les moyens possibles pour proposer aux gens, et là, c'est très important, on propose. On n'est pas là pour imposer et gaver comme des oies et tout le reste. Non, on propose. On propose la paix, le shalom, le salut de Dieu. Comme ils disent aux États-Unis, « Why not try God? » Pourquoi ne pas essayer Dieu? Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui nous rend si heureux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Des vacances ressourcement sur des airs de musique country. Pour la 19e année consécutive, la Victoire de l'amour vous invite à son ressourcement annuel à la Riviera Maya au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa, du 17 janvier au 2 février 2014, en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson, Sylvain Charon et en spectacle chanteur country Irvin Blais. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je vous invite vraiment à venir nous rejoindre sur notre page Facebook. Ça s'intitule simplement la Victoire de l'amour, page officielle, c'est bien important. Imaginez, on est rendu plus de 25 000 personnes sur cette page Facebook où on prend le temps de se parler de belles choses. Il n'y a rien de négatif sur cette page-là, bien au contraire. On prie les uns pour les autres et sachez que je vous lis à tous les jours. Je prends aussi le temps de répondre à tous les messages privés, ça je vous le promets. Ceux qui écoutent et qui m'écrivent, vous le savez, je prends toujours le temps. Pour moi, c'est un privilège de pouvoir vous répondre. Alors, venez nous rejoindre sur la page Facebook de la Victoire de l'amour. Je vous dis à demain. Puis, chez nous, à l'école, c'est sûr que c'est une école privée. Il y a le crucifix dans toutes les classes. Puis, c'est super important de faire la prière le matin. Donc, est-ce que les musulmans font la prière avec vous? Oui, tout le monde. Ah, c'est beau, ça. De la garderie 3 ans jusqu'à la 5e secondaire, la première période du jour, on fait la prière. Puis La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.